méga, giga contente de vous présenter Kelsey, qui est juste une bombe atomique dans ce business. Je ne vais pas vous dire plus sur son histoire parce que vous allez voir, elle va tout vous dire. Alors, comme je le dis souvent, si vous n'êtes pas à poil, allumez vos caméras, d'accord? Parce que je trouve ça vachement plus sympa quand même de pouvoir se voir. Et puis donc, comme vous l'avez compris, elle est américaine, donc elle va expliquer et au fur et à mesure, en fait, je vais traduire. Donc, restez bien concentrés, surtout ouvrez bien vos oreilles et prenez de quoi noter. So, Kelsey, I'm super duper excited to have you tonight. Thank you so much for taking the time. I know this is going to be funky because I'm going to have to translate, but I'm used to it, so that's fine. So I'm going to ask you a couple questions, and if you can just stop sometimes so that I can translate, but don't worry, I'm good at this. That's fine. Yeah, I talk really fast too. So if you want me to slow down, you just be like, slow down, girl. I know you. I've been listening to some of your Zoom so many times. I'm used to your voice, so that's okay. So let's maybe start with, well, how was your life before it works? What you didn't like about it, and how it works found you. Let me just translate the question. Donc, je lui disais, la première question par laquelle on va commencer, c'est qu'elle nous raconte un peu qui elle était avant, ce qu'elle faisait avant, comment elle a découvert It Works. Go ahead. So I think for me, it wasn't like my life was horrible. Like my life was okay, but it was just okay. I wanted something more. I just felt like there had to be something else besides going to work every day to a job that really didn't give me much. And go ahead. Alors, elle disait que elle, en fait, sa vie avant, c'était pas le genre de vie horrible. Sa vie, elle était ce qu'on appelle OK, mais OK, pour elle, ça suffisait pas, en fait. Elle avait envie de plus. And I felt like as I continued to go through life, I would see people living lives that I wanted, but I didn't understand why I wasn't there because I had done everything right. I had gone to school, I had got my degree, I had done all the things that I was supposed to do, check the boxes, but it still felt like, why can't I get my hair and my nails done? Why can't I do like these little extra things that I wanted to do that didn't feel like I was trying to go out and buy like a Louis Vuitton or a Tesla every day. It was just these little things that I wanted to treat myself to. Okay. Donc, elle a dit, en fait, elle se disait que mince alors, j'ai checké toutes les boxes sur ma liste, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait tout dans l'ordre comme je devais, j'ai un job, mais pourquoi j'arrive pas à faire tout ce que les autres y font? Elle voyait plein de gens autour d'elle faire tellement plus de choses qu'elle, se faire les ongles, se faire les cheveux. C'est pas qu'elle voulait s'acheter un Louis Vuitton tous les jours ou une Tesla tous les jours, mais pour elle, elle se demandait, mais pourquoi, si j'ai fait tout, entre guillemets, ces cases qu'on check sur sa liste, pourquoi j'en suis pas encore là? And as I continue to go through life, I realized that at the end of the day, there were people that were doing something successful that I wanted to do, but I wasn't doing. So I honestly just found this girl on social media, saw what she was doing, and I said, how are you successful? Because there's a lot of people who do a business like this that aren't successful. Mm-hmm. And she said, honestly, I just share my life. And I was like, and I share the products. And I was like, that feels pretty simple. I think I can do that. And if this girl is making $10,000 a month, I sure as hell should be able to make 500. Yeah. Donc, elle a dit qu'en fait, elle, ce qu'elle se disait, c'est elle voyait d'autres gens donc avoir du succès. Donc, elle a bien compris quand même qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui avaient du succès différemment d'elle, c'est qu'ils devaient forcément faire quelque chose de différent. Donc, elle a commencé à suivre une fille sur les réseaux sociaux et cette fille, elle avait vraiment beaucoup de succès. Elle se faisait 10 000 balles par mois et elle se disait, attends, mais elle lui a écrit, elle lui a dit, mais il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'industrie, mais tout le monde n'a pas de succès, mais toi, apparemment, tu en as. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, elle lui a dit, bah, tout ce que je fais, en fait, je partage ma vie sur les réseaux sociaux, je partage les produits. Et elle s'est dit, bah, attends, si elle fait ça, bah, qu'elle arrive à faire 10 000 balles, bah, moi, je pourrais peut-être faire déjà 500 ou 5 000, ce serait déjà pas mal. And I joined, didn't know anything about anything. Screwed up my first customer. Didn't put them in the system right. Messed up on so many things. But at the end of the day, I just kept going.
And I think that that's what's made me successful is I just haven't stopped. Like I've messed up and I failed and I've fallen on my face and I've gotten back up and I've fallen again and I've gotten back up, but I've just kept getting up one more time than I fell down. Oh my gosh, I love this so much. Alors, elle dit qu'en fait, elle a merdé depuis le début. Elle a merdé en enregistrant sa première cliente qu'elle a enregistrée. C'est pas ce qu'elle a fait, mais elle l'a pas enregistré chez elle. Elle a que fait des merdes après des merdes. Elle savait rien à rien de ce qu'elle faisait. Mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est que elle n'a pas arrêté d'échouer, mais elle n'a pas arrêté de se relever. Que plus elle échouait, plus elle se relevait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a du succès. Oh my gosh. We're gonna have to, once you finish your story, you're gonna have to tell us about how you got up from everything, because this is like the part I love so much. Yes. And so, I mean, now here I am an ambassador, been in the top income earners for the past 4 years, and diamond on my 2.0. But it's just become a way of life for me, is how I do my business. It's not, I don't like, sometimes I have to check myself and get back to doing the list and doing all the things. But the reality is it's just kind of the way that I live now. I make my coffee in the morning and I'll work out and I'll do my things. But like, I just try to like weave them together. You know, my life and the business isn't separate. Like the business is kind of a part of who I am. And I think that that's what makes my social media successful, is because people get me and then the business sprinkled on top, not the opposite. Because a lot of times I think people are successful, like aren't successful because all they're doing is doing the business with just a tiny bit of them. But the reality is, it's what makes your business unique is when you do more of you and then sprinkle the business on versus the opposite. So true. I love that. Donc, en fait, elle a dit qu'elle, maintenant, bah, ça fait 4 ans qu'elle est top earner de la compagnie, donc parmi les meilleurs revenus. When did you start, Kelsey? When did you start the business? April 6 years ago. Ok, donc ça fait 6 ans qu'elle est dans la compagnie, ça fait 4 ans qu'elle est top revenu de la compagnie. Je ne sais pas si vous le savez, mais à partir d'ambassadeur, on a le droit d'ouvrir un deuxième compte à son nom. D'accord, sur son deuxième compte, elle est diamant, elle est millionnaire. Et comme elle le dit aujourd'hui, en fait, ce qui fait son succès aujourd'hui, c'est qu'elle a appris à parsemer son business dans sa vie et pas l'inverse. Mais aussi, sa vie, c'est son business c'est sa vie. En fait, c'est lié, il n'y a rien de séparé. Les deux, ils sont ensemble. C'est devenu un style de vie. Ça fait partie de son quotidien. C'est un automatisme, en fait, tout ce qu'elle fait tous les jours. Même si des fois, elle doit se rappeler à l'ordre, comme tout le monde, de faire sa liste correctement, de bien faire ses actions, de se remettre correctement en selle. Elle dit ce qui fait la différence et c'est ce qui peut faire aussi la différence pour vous. Et c'est souvent ce qui fait d'ailleurs que vous allez réussir ou pas dans cette activité, c'est de mettre vous et après le business parsemé dans qui vous êtes, votre vie, plutôt que le business, c'est un tout petit peu de vous. Parce que ce que les gens ils veulent, c'est apprendre de vous et pas juste de votre business histoire. Donc elle a dit ça un petit peu, c'est comme mettre vous savez, les petits sprinkles là qu'on met sur les gâteaux au-dessus. Bah ça doit être Eatworks en fait, sur votre vie, dans ce que vous partagez. Et pas Eatworks, le gros gâteau, et juste les petits sprinkles au-dessus, vous en fait. C'est parce que les gens, ils vont vous suivre pour vous. Okay, so this is something that I really try to focus on, like to tell people that they need to talk about them. So maybe that can be my next question. How do you handle to keep a good balance between talking about yourself and implementing like naturally the business daily instead of just becoming an advertisement, you know? Donc la question que je lui ai posée, c'est justement, on va en venir à cette question, du coup c'est la première question que je vais lui poser, mais comment justement tu crées cet équilibre entre parler de toi et impliquer le business naturellement dedans et pas devenir un panneau publicitaire? I think the biggest tip that I can give people on this is that it shouldn't really be separate. There shouldn't be a balancing where people run into like, I need to advertise or I need to market, right? It's because they're trying to separate it too much or they're trying to please too many people. The reality is your audience is one person. Like for me, I think of like, I'm speaking to my best friend when I go and talk on my stories. I'm not going to be the best flavor for everybody, right? Some people like chocolate, some people like vanilla. I could be the brightest, juiciest peach in the world, and there's still gonna be people who don't like peaches. So I can't worry about the people who don't like peaches. I just have to focus on being the best peach. Yeah, I love it. This is so good. Donc, en fait, elle a dit que
en fait, plus on veut séparer sa vie et le business, plus ça devient compliqué de savoir comment communiquer. En fait, on ne devrait pas avoir à séparer les deux. Les deux devraient s'imbriquer naturellement. Parce que si on est en train de réfléchir à comment faire de la pub, comment marketer les produits, comment marketer le business, c'est là où ça devient trop compliqué. Plus on essaye de séparer, plus c'est difficile. Donc, elle dit qu'en fait, la difficulté, c'est de penser qu'on peut plaire à tout le monde. En fait, on ne plaira jamais à tout le monde. C'est impossible. Peut-être que votre audience, c'est seulement 1% de toutes les personnes qui vous regardent et c'est OK. Parce qu'elle dit qu'elle, souvent, quand elle parle dans ses stories, elle fait comme si elle parle à sa meilleure amie. Parce que ce qu'elle veut, c'est que quelqu'un l'aime pour qui elle est et la suive pour qui elle est. Parce qu'elle, comme elle dit, vous pouvez être le meilleur chocolat au monde. Il y a plein de gens qui aiment le chocolat, mais il y aura quand même des personnes qui n'aimeront pas le chocolat, peu importe si tu es le meilleur chocolat au monde. Et c'est la même chose pour ce business, on ne peut pas convenir à tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand vous avez compris ça et que vous avez compris que vous ne devez pas vous inquiéter de à qui vous allez plaire ou pas parce qu'on s'en fout, bah c'est là que vous allez réussir à communiquer. So how do you do this? How do you not care about what everybody's gonna think and just think about being you? If you have to define like being you, what would be your advice? Because some people say like, I don't know what to talk about. I usually don't really post that much on social media, you know? So I always tell people, whatever you talk to your mom on the hour phone calls you have with your mom about, that's what you need to be talking on your story about. Because the things you think people don't care about, they do. Like, people care about my son's soccer. People care about, they just want an insight into my life. So I kind of think of it as like a mini reality show in my stories, right? People want to know what our family is doing. And the more you include them, the more invested they get in the journey and the more they want to follow along. That's true. Alors, elle dit qu'en fait, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est les conversations que vous avez avec votre famille ou vos amis au téléphone, c'est ça que vous devez parler parce qu'au final, c'est ce qui vous intéresse le plus profondément, sinon vous n'en parlerez pas avec vos proches. Et elle dit qu'en fait, on pense toujours que les gens s'en foutent de notre vie, de je sais pas, de ce qu'on porte, de ce qu'on mange, de notre famille, mais en fait, pas du tout. Et plus on parle en fait de nous, de notre famille, etc., plus les gens se sentent impliqués en fait, dans notre vie. Donc, elle dit, par exemple, elle pense souvent que tout le monde s'en fout que son fils, il fait du foot. Mais en fait, si, les gens, ils suivent, ils ont envie de savoir s'il a gagné, pour quelle équipe il joue, etc. On ne se rend pas compte, mais on a besoin d'impliquer les gens. Et pour les impliquer, en fait, on a besoin de raconter des choses. Parce que plus on parle de nous, plus ils se sentiront inclus dans notre histoire et plus ils seront investis, en fait, sur nos profils. Yeah, because sometimes I have people saying, like, I don't want to talk about myself. This is private. This is my business. So what can I talk about? Because it's sometimes hard to make people understand that you need to talk about yourself if you want people to follow you for who you are. Yeah, because people are going to buy you before they're buying the product, right? Because people are going to buy from people they trust. And the only way they trust you is if you let them get to know you. It doesn't mean you have to air your dirty laundry. You don't have to tell them about the fights with your husband you get in, or you don't have to tell them about like all this negative stuff, but you also don't want to paint your life as perfect because nobody can relate to that. Right? So it's not that I'm going to go on my Instagram story and be like, oh, my husband, he's such an a-hole. I can't believe he did that. Like, I'm not doing that. But I might also say, hey, sometimes my husband and I fight. We're a normal married couple who's been married for 7 years. So the reality, but not in the moment when it's emotional. Yeah, that's true. En fait, je lui disais, mais du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui n'aiment pas parler d'eux et qui n'ont pas trop envie de, entre guillemets, laver leur linge sale en public et qui sont, ils n'ont juste pas envie de parler d'eux-mêmes. En fait, elle dit qu'il faut comprendre que les gens, ils vous achètent vous avant d'acheter vos produits. Au final, s'ils vous apprécient vous, ils achèteront ce que vous proposez, peu importe ce que vous proposez. Les gens, ils ont besoin d'apprendre à connaître qui vous êtes. Et elle dit, mais après, il faut le faire d'une manière aussi où on n'est pas là pour peindre une vie parfaite, où tout est rose et tout est parfait, parce que ça, personne ne peut s'identifier à ça. C'est pas possible, en fait. Mais elle dit qu'il faut savoir la juste mesure entre ne pas peindre une vie parfaite et ne pas, vous n'êtes pas là non plus pour laver votre linge sale en public et dire que vous n'êtes pas été avec votre mari et que c'est un trou du cul et voilà, comme elle a dit. Vous n'êtes pas là pour ça, mais ça n'empêche pas de dire que oui, en tant que couple aussi, des fois, on peut se disputer. Après 7 ans de mariage, c'est normal et ça, tout le monde peut s'y identifier. D'accord? Parce que tout le monde traverse ça. En fait, il y a une mesure dans ce que vous allez partager et à la fin du compte, en fait, ce que vous devez vous dire, c'est que c'est vous qui décidez ce que vous partagez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout dire. So, before we jump to the next... Let me add on to that
real quick because Craig Rochelle, who's somebody I follow in leadership, always says people would always rather follow somebody who's real than always right. Yeah. Donc, elle a And so, go ahead. Pour rajouter une petite chose, il y a un gars dans le marketing, pas dans le marketing de réseau, mais un développeur personnel, Craig Rochnell, qui dit les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, que quelqu'un qui a toujours raison. Yeah, you wanted to add something to this before we move to the. I was just gonna say, like, it doesn't. I think where people get scared is when they feel like I have to share everything. And the reality is I still have a private life, but I still let people into my life. They know the names of my kids because my neighbors across the street know what the names of my kids. Like, it's not like I'm trying to be some big secret, right? But the reality is I still have control over what I want people to see. Mm-hmm. So I still am in control, and I get to decide. We just have to remind ourselves that you don't have to share everything. You still get to choose. You have to share something. Donc, elle dit que souvent, ce qui effraie les gens, c'est de penser qu'on doit tout partager. Mais le but, c'est pas de tout partager, c'est de sélectionner ce que vous allez partager, ce que vous voulez dire. De dire, par exemple, que les gens sachent le nom de vos enfants. Elle a dit ses voisins, ils connaissent le nom de ses enfants parce qu'elle les appelle probablement dehors. Mais il y a une mesure, en fait, entre ce que vous allez dire et ce que vous devez apprendre, en fait, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à partager sur vous. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Vous avez le droit à une vie privée. Et elle dit, elle aussi, elle a une vie privée. Mais il faut distinguer entre être une personne secrète et avoir une vie secrète où vous lâchez rien sur vous et tout dire. Et c'est à vous de trouver, en fait, le juste milieu. C'est vous qui avez le contrôle, en fait, de ce que vous allez dire ou pas. Donc, quand vous gardez ça à l'esprit, eh ben, c'est bon. So, before we move to the next question, I just wanted you to explain what changed for you because you were saying you wanted more. So, what do you have now? What is different for you? Because I want people to see how like big this opportunity can be if you really put the work into it. Yes. So we moved. So my husband changes jobs a lot. He's in athletics. He does like basketball stuff. And so my son is 4 and we've moved 4 times. This is our 4th house, our 3rd house that we've owned. And now we have a house with a pool and we have 2 cars that are paid off. We've earned over $1 million with the business. We're $230,000 in bonuses. And it's just changed our lives, not from the external financial standpoint, but also from a confidence standpoint. And also the standard of which our kids live, they're going to expect different for their next generations, like the way that they're growing up now, that's going to be, they're standing on my shoulders, right? And so we're going to be the bare minimum of what they're going to want to accomplish. They're going to see what's possible through us. Yeah, wow, that's really powerful. I love it. Donc, je lui ai demandé aussi, avant qu'on passe aux questions suivantes, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser grâce à ce business. Alors, elle a dit, waouh, mais tellement de choses, forcément, en tellement d'années. Donc, elle a dit que là, ils ont pu déménager 4 fois et 4 fois, ils ont été propriétaires de leur maison. Que la maison qu'ils ont maintenant, elle a une piscine, chose qu'ils n'auraient jamais pu se permettre avant, qu'ils ont 2 voitures neuves qui sont payées cash, elles sont payées, voilà. Ils ont eu plus de $230 000 de bonus, mais qu'après, ce n'est pas juste l'argent et les finances, c'est aussi la confiance en soi qu'elle a gagné, mais aussi et surtout, et ça pour elle, c'est le plus important, c'est l'héritage qu'elle laisse à ses enfants parce qu'elle a dit ce qui est puissant, en fait, eux, ils vont être la base sur laquelle les enfants vont se fonder. Ça veut dire que ce que font leurs parents aujourd'hui, pour eux, c'est le minimum. Donc, ça veut dire qu'eux, ils peuvent faire encore plus et encore mieux que ce que leurs propres parents ont fait. Et ça, c'est incroyable de pouvoir donner un exemple comme ça à ses enfants. So, now, let's talk about working because obviously, it was not about luck. It was not magical. You obviously worked to get there. So, what does your daily action look like? What are your non-negotiable? How many hours do you work? And obviously, it's probably different from what you did at the beginning, but maybe what you did then and what you can do right now because of the freedom. I'm just going to translate real quick. Donc, je lui disais maintenant qu'on sait un petit peu tout ça, j'imagine que tu n'es pas arrivé là sans travail, hein, on ne devient pas millionnaire sans travail. À quoi ressemblent tes journées? C'est quoi tes actions non négociables? Et peut-être qu'aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes que quand elle a démarré, mais si elle peut nous partager tout ça. So
I don't have any secrets for what I do. I just do it consistently. It's the same thing. So post, message, follow up, add to my network. And doing like now I do TikToks and Reels. So posting has just gotten a little bit more intricate because you're doing more of stories. Posting isn't as big, like permanent post on my page. I only do like once a day. When we started out, we used to do 3 a day. And now kind of replace those with like Reels or TikToks, and then gone to doing a lot more stories. I like it better. I think people get the what we are doing now. It's the easiest time to be successful because it's so authentic. Like you don't have to have the prettiest picture. You don't have to have, the best filters. You don't have to have the best pose, right? It's not about one picture. It's about your personality showing through, and you can be more authentic and people can trust you way quicker because everything's video and it's just more of who you are. Yeah. Donc, en fait, ce qu'elle disait, c'est que déjà, la première chose, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret en dehors de la régularité. Ça, c'est le seul secret qu'elle peut vous donner. Mais elle disait surtout que, en fait, ce qu'elle fait, c'est ce que tout le monde est censé faire, c'est agrandir son réseau, poster, envoyer des messages, faire le suivi. Et maintenant, de nos jours, bien sûr, elle fait des TikTok et des Reels, parce que ça, c'est le truc du moment. Elle dit que par contre, ce qui a beaucoup changé par rapport à quand elle a démarré, évidemment, c'est qu'avant, elle postait beaucoup. Maintenant, elle poste beaucoup moins sur son profil. Elle poste plus en story et elle a remplacé certains des posts qu'elle faisait d'habitude par des TikTok ou des Reels. Et elle dit qu'en fait, elle trouve qu'aujourd'hui, le business, il est encore plus facile qu'il a pu l'être il y a 6 ans. Pourquoi? Parce que le fait d'être plus sur un monde où on vit sur la vidéo et sur vous montrer vous, eh ben, ça prouve qu'on n'a pas toujours besoin du filtre parfait, d'être la plus jolie ou de la photo la plus parfaite, mais qu'on peut enfin être authentique et partager qui on est vraiment. Et qu'au final, ça permet d'encore plus partager votre personnalité. Et que quand on partage sa personnalité, on crée plus de confiance dans les gens. Et elle dit que ça, c'est la beauté, en fait, de tout passe par les vidéos aujourd'hui, donc soit TikTok, Reel, les stories, etc. Besides that, like, do you do, I mean, because I guess you have a huge team, like, what about self-development, the work that you do to your team, and how do you balance all of that? I don't believe in balance. I think it's a fake word because I think that there's seasons in our life in which certain things demand more attention than others. So that even goes with business. So in some seasons, I feel like it's way more demanding. My team needs more attention. I feel like I'm kind of putting out fires. And then in other seasons, like right now, we're kind of in a season where like my leaders are really established. So I'm really just connecting with them, making sure that they have the right resources. And then I'm focusing on developing a couple of leaders in my 2.0. But I am a huge proponent of like layered leadership. So so like if you were on my team, who is like one of your leaders that's on the Zoom? Okay. Who's one of your leaders on the Zoom? Me? One of my leaders in my team, Graziella, Pauline. Okay, so I am connected to her, and then what I'm going to do is I'm going to connect to her and ask, hey, how's it going? Let's talk about your chart. Is there anybody on your chart that you want me to help with, like connect with, come alongside you? I'm going to lead alongside with you, but otherwise I'm just going to check in and make sure you're coaching them. And I'm going to do that before you're probably ready for it. Okay. But if I don't ever give you that responsibility, you're never going to get ready. Okay, let me just translate this, otherwise I'm going to forget. Donc, elle a dit que, déjà, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore qu'elle a dit, c'est que souvent, on est tous en train de chercher l'équilibre parfait entre son propre business, le temps qu'on accorde à son équipe. Et tout, elle a dit, en fait, l'équilibre, c'est un faux mot, en fait. C'est un mot qu'on ne devrait même pas utiliser parce que l'équilibre, au final, ça n'existe pas et ça promet des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Elle pense juste qu'il y a des saisons, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre activité, et qu'il y a des moments, en fait, où nos équipes, elles auront besoin de plus de nous. Il y a des moments où on aura assez de leaders qui auront pris le relais, donc le travail va être plus avec les leaders. Il y a des moments où on a besoin de plus travailler pour soi. En fait, c'est plus une question de saison que d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Et après, elle disait que pour elle, en fait, là, par exemple, en ce moment, elle travaille plus avec les leaders de son 2.0, puisque elle a déjà des leaders établis qui font déjà du bon travail de coaching avec leurs équipes. Donc, elle fait plus en sorte de communiquer avec ses leaders et d'être sûre qu'eux ont les outils dont ils ont besoin pour développer leur propre leader.
Mais après, elle donnait un exemple. Donc, elle m'a demandé des leaders dans mon équipe. Donc, je lui ai donné 2 noms. Et elle me disait que, en fait, elle, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement qu'elle va contacter son leader et elle va lui demander qui, dans ton schéma, aurait besoin que je le coach. Et donc, elle va dire, elle a dit, elle va faire ça avant même que vous soyez prêts, vous, à coacher les autres. Parce que ce qu'elle veut, c'est aider son leader à coacher en parallèle les personnes dans son équipe. Et elle va s'assurer, en fait, que les personnes soient coachées. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va prendre la place du leader, mais ça veut juste dire qu'elle va pousser ses leaders à prendre leur place auprès de leur équipe au départ en le faisant côte à côte avec eux. Et c'est ce qu'on appelle en fait ici aux États-Unis le layered leadership. Donc en français, ça veut dire, c'est pas très joli, mais ça veut dire le leadership en couche en fait. D'accord? So I think maybe we need to go a little deeper about what you want to say about layered leadership because there's no real translation for this in French. But I mean, like, do you only do this with your leaders, or when someone is enrolling, do you always have like a three-way conversation? So with my newer leaders, I'll be in like a 3-way conversation and helping them and showing them really how I lead, right? Because people learn better by showing than by just hearing me say that this is what I do. Because every situation you're going to learn something different. So when I'm first starting out, I will definitely put them in 3 ways, especially if I'm placing under somebody. So I'm going to put me, them, and the person that I'm placing, my new distributor, the person who I'm placing the new distributor under, and me in a chat. Okay, because at this point, I'm placing other people every time, okay? Even if that person isn't doing everything I want them to, but they're doing something, I will still connect them. Here's why. They will rise up to the level of your expectation of them. So if I put somebody under them and I expect them to act like a leader, they're going to start acting more like a leader. And then some won't, and they'll weed themselves out. And the person who I placed under them will learn that some people come and some people go. Yeah. Donc, en fait, ce qu'elle disait, et c'est très puissant ce que je vais vous dire là, et j'adore. En fait, elle dit que elle, ce qu'elle va faire, c'est que automatiquement déjà, quand elle place, il y a une conversation à 3 parce qu'elle place. Donc, ce sera elle, le leader et la personne qu'elle a placée. Et en fait, parce qu'elle part du principe que c'est plus facile de montrer les choses que de dire les choses. Donc, elle va montrer dans la conversation à 3 comment elle leaderait en fait la personne pour que l'autre, elle apprenne en fait de ce que elle fait. Voilà. Et après, bah, ça dépend aussi si c'est des gens qui sont leaders depuis un moment ou si c'est des nouveaux leaders. Mais tant qu'ils sont nouveaux, elle va accompagner en fait dans ces conversations jusqu'à ce que la personne elle soit autonome. Après, ce qu'elle disait aussi, et ça, j'ai trouvé ça super, elle dit qu'en fait, dans chaque situation et dans chaque discussion, on va apprendre des choses différentes parce que tout le monde réagit différemment, mais surtout que les gens vont s'élever à votre niveau d'exigence à vous. Parce que les gens, en fait, ils vont croire ce que vous croyez. Si vous mettez la barre plus haute et que vous pensez qu'ils en sont capables, ils vont aussi se mettre à penser qu'ils en sont capables. Mais si vous ne le faites pas, bah, peut-être qu'ils ne se sentiront jamais capables en fait, de devenir le leader de leur équipe et de peut-être, faire des choses que vous leur auriez jamais demandé. Donc, c'est en fait toujours avoir un coup d'avance, si je puis dire, pour les pousser en fait à se dépasser. Et bah voilà, comme je disais, ils vont croire ce que vous croyez en ce que vous voyez en eux. Yeah, so the next question I wanted to ask you is, and that's gonna get back to what you were saying in your story, is how did you go through the hardship? Like, because you just said people come and go, and we know it's always gonna be a thing. So what would you say to someone who maybe loves Frank or is not having the success they want right away, or seems like they do all the things, but it's not like paying off right now? So, because I'm pretty sure you had some hardships. So what were there and how did you go through this? I'm just gonna tell them in French. Donc, en fait, je lui disais la prochaine question, du coup, ce qu'elle a aussi dit un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça leur apprend aussi à voir au leader qu'il y a des gens qui viennent et qui partent et que c'est normal et que ça fait juste partie du jeu. Et je lui disais, bah, tu en as parlé au début, tu disais qu'à chaque fois tu t'es relevé, mais alors comment tu as fait toi justement dans les moments difficiles, si tu as perdu ton rang ou si tu n'as pas eu, pour les personnes qui ne démarrent pas aussi vite qu'elles voudraient ou les personnes qui ont l'impression de tout faire et qui n'ont pas encore les résultats, comment toi tu as fait pour sortir de là?
I think like when you go through hard times, it's normal. We just kind of have to expect them. And I where people get into a trouble is their expectations are here. And for what reason? Like, what are you basing the expectation that your road is going to be like this on? There, no, nobody's has ever been that way. So the expectation of there's going to be ups and there's going to be downs. It's the same thing in a marriage. It's the same thing when you're a parent. It's the same thing, like anything that you have that you invest your time into, there's going to be ups and downs in it. Nothing is ever perfectly linear. I think the reality comes down to what's your alternative and how bad do you want it. Yeah. Ok. En fait, elle disait que tout en revient en fait aux exigences que vous vous mettez à vous-même. Si vous vous mettez des exigences là-haut en pensant que la route, elle va être comme ça, toujours vers le top, et qu'il ne va pas y avoir de boss sur le chemin, en fait, c'est là où ça devient difficile. C'est juste qu'il faut tout simplement se dire des hauts et des bas, il y en aura automatiquement dans cette activité. Et d'ailleurs, comme elle le dit, il y en a dans tout. Il y en a dans un mariage, il y en a dans l'éducation de ses enfants, il y en a dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Rien n'est jamais un long fleuve tranquille. Et elle dit que en fait, il faut sortir de la tête que ça ne va pas être une route linéaire, qu'il va y avoir des difficultés. Et quand on est préparé à ça, c'est plus facile en fait de les encaisser que de se dire tout est beau et tout est rose. Ensuite, elle dit la différence, c'est les alternatives qui s'offrent à vous et à quel point vous voulez vraiment y arriver. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver? C'est ça qui va faire la différence. So when you talk about, I always give the example of, so there's a book I read called Relentless, and it says, when you crave the results so badly, the process becomes irrelevant. Okay, let me write that down. The process becomes irrelevant. Mm-hmm. So the reality is that, you know, all of us, most of us, I would say not all of us, at some point want kids, or we know people who want kids, right? Now, I know people who also couldn't have kids. So they craved the result so badly that they didn't care what they had to go through. And the crazy thing is people pay tens of thousands of dollars to go through IVF, to have a kid, or really to get pregnant. And then this human is growing inside of you that makes your hormones go crazy. It makes you bloated. It makes your feet get fat. It makes you gain pounds, 80 pounds. You know what I mean? Like you're miserable and you can't sleep, all so you can birth a baby out of your private parts. And then you do it again after you have one, right? It doesn't make any sense. But we do that. We do that because we crave the result so badly, because the result is the baby. So the question I ask my team when they're going through tough times and they're like, oh, I just don't know. I'm like, well, what's your baby? Yeah, that's true. I love this analogy. This is so good. Donc, en fait, elle a dit qu'elle a lu un bouquin qui s'appelle Relentless. Et en fait, elle dit que des fois, quand on a tellement faim des résultats, mais tellement faim, à fond, sans limite, en fait, le process, il n'a aucune importance. Le processus pour arriver là, il n'a aucune importance. Donc, elle a donné l'exemple d'un bébé. On connaît tous des gens qui veulent des bébés plus que tout, mais tout le monde n'a pas la chance de tomber enceinte tout de suite ou d'avoir tout qui se passe toujours très bien. Il y a des gens qui sont prêts à mettre des milliers et des milliers d'euros pour pouvoir faire une insémination artificielle, pour pouvoir arriver au résultat qui est le bébé, parce qu'ils veulent plus que tout du fond de leur trip un bébé. Et qu'au final, ils s'en foutent du process. Même si c'est dur, peu importe le nombre d'années que ça dure, peu importe combien ils vont mettre, l'issue finale, c'est le bébé. Et c'est pour le bébé qu'ils se battent. Et pourtant, ça nous fait grossir, ça nous fait avoir plein d'hormones, ça nous fait des fois pas du tout aimer nos corps. Et puis, comme elle a dit, merde alors, ça sort par nos parties privées qui n'ont plus l'air de la même chose après. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu des bébés. Mais elle a dit pourtant, on le refait encore et encore, on refait encore des bébés. Peu importe à quel point ça fait mal, peu importe à quel point le processus il est difficile, peu importe des fois à quel point on aime passer 9 mois, on le refait. Donc, elle dit toujours, il faut demander à vos équipes, c'est quoi ton bébé dont tu as tellement envie en fait dans ce business? C'est quoi ce bébé où tu es prêt à accepter, peu importe ce qui se passe dans le processus? Oh my gosh, I have goosebumps because this is so good. Like, this is a really good analogy. I'm going to keep that in mind. Yeah,
And what else I wanted to ask you? I don't know if you wanted to add this, but yeah, about you, like, what did you do? Because sometimes people just see that, okay, she's a millionaire, she has a 2.0 and she has an amazing life, but I know it was not an easy road. So how did you personally went through this? Well, I think that I was like played sports all through high school, college, and I recognized that like what separates the people who are good from the people who are really good are how long they go after it starts hurting. Right? And there's a quote out there that says the champion's workout begins when the pain starts. Like, unless it's hurting, you're not really working out, right? Like, you're not really getting anywhere. You're not making any progress. And so I think that so often we forget that like the pain is supposed to be part of the process. So like when it gets uncomfortable and when it gets hard and when people quit and when it gets tough, like when you want to give up, that's when you're actually getting better. And you kind of can't get to being where most people aren't if you don't go through the pain, because most people quit when it hurts. So what's separating you and making you different from the people who are at the top or who aren't at the top? Why you? And it's your ability to endure the pain. That's true. That's true. I've been in this business for 7.5 years, and oh my gosh, the hardship, but I'm still there. And yeah, I agree. We need to go through the pain. So, alors elle a dit en fait que ce qui sépare les gens bons des gens excellents, c'est combien de temps après que ça commence à faire mal, vous allez continuer. Parce que ça va faire mal. Et c'est comme quelqu'un qui fait du sport, quand t'as pas mal, c'est que t'as pas fait assez de sport. C'est comme un champion, il s'en fout d'avoir mal, il continue à pousser malgré que ça fasse mal, et peut-être que parce que ça fait peur, peut-être que parce que ça fait mal, mais qu'est-ce qu'ils font la plupart des gens quand ça commence à faire mal? Ils abandonnent. Donc, ce qui sépare en fait les gens qui sont au sommet et peut-être vous, c'est combien de temps vous êtes prêt à continuer après que ça fasse mal. Parce que c'est quand ça fait mal, c'est quand on a envie d'abandonner que c'est là qu'on apprend, qu'on devient meilleur et qu'on grandit. Et c'est seulement là, en fait, qu'on peut arriver au sommet. Donc, combien de temps après que ça fasse mal, vous êtes prêt à continuer? Ou est-ce que vous avez envie de faire partie de ceux qui disent bah, « ça fait mal, j'arrête ». It's just like having a baby, right? Et voilà, encore une fois, on revient au bébé. C'est comme avoir un bébé. Hein. But you get the baby. Mais vous avez quand même le bébé. Il ne faut pas serrer les jambes et dire finito, il ne va pas sortir. Ah si, il va sortir. That's awesome. Okay, so what was like, I know it's hard to say a moment because when you've been so long in this business, there's a million, but like the thing you've been the most proud about. Donc, je lui ai demandé, je ne peux pas lui demander c'est quoi tous tes bons moments que tu as eu dans ce business. Bah, j'imagine qu'en 6 ans, il y en a eu des milliers, mais s'il y a bien un truc dont elle a été super, super fière, qu'est-ce que c'est? That's a really good question. I don't know if I've ever been asked this question on a Zoom. I think the thing that I'm most proud of is, so I went into conference 2 years ago, and there was 7 other girls on my team in VIP. Wow. And that was really cool because the previous year there was only 1. And I think that seeing that I've helped like other people change their life, like I've inspired other people, like they did it, they did the work to change their life, but the fact that I was even like a small part of their journey is really cool to me. So that's probably the thing that I'm most proud of, because the money is cool, and the things are cool, but if I don't have the people with me, it doesn't feel as good. That's so true. Yeah. I mean, and it's a people business, and sometimes you forget about it. Donc, elle a dit, en fait, tu lui as demandé, donc, c'était quoi son truc dont elle a été le plus fière?
Et elle disait, en fait, elle a dit que elle avait jamais eu cette question, donc elle a été un peu surprise, mais elle a dit qu'une fois à la conférence, elle avait une VIP avec elle, une VIP de son équipe. L'année d'après, elle en avait 7. 7 de son équipe qui étaient en VIP avec elle. Donc VIP, c'est triple diamant et plus, d'accord? Et elle a dit que savoir qu'elle a contribué à ça, même si elles ont fait le taf toutes seules, elles ont réussi seules, elles lui doivent rien, mais savoir qu'elle a contribué ne serait-ce qu'un tout petit peu, un tout petit chouïa à les inspirer, à les aider à changer leur vie, bah ça c'était la chose dont elle était vraiment la plus fière parce qu'elle a dit soyons francs, hein, l'argent c'est bien, les choses c'est bien, mais sans les gens, ça sert à rien du tout. So I will say that the other thing that I tell my team when they get into a funk, okay, and whenever I've been in a funk, it's because I've been very selfish. It's because I'm very self-focused of what's going wrong in my business and how my business isn't where I want it to be and how my enrollments aren't where I wanted it to be and how my volume isn't where I want it to be, instead of focusing on who I can help. Right. And I told this to one of my girls who's going through a hard time. And I just said, you know, one thing I want you to do is stop focusing on yourself for a second. And I want you to pick 2 people every day for the next month that you do something kind for. Just do kind. It doesn't even have to be in the business. It can be something out of the business, but you're so obsessed with like how you're feeling and why you're feeling this way. And you're being all in your feelings that you're not even thinking about others. And we get filled up by filling other people's cups, right? We get filled up by doing that for other people. And so when you stop, if you've been stuck in promotion, right? And you're like, okay, I'm going for double, but I'm hitting the wall. I'm going for diamond. I'm hitting the wall. I'm going for diamond. And you've been saying that you've been going for diamond for, 5 or 6 months. You have to get out of your own way and start saying, I'm going to help one person go ruby. And start with that instead of focusing on your own chart. Because then when it comes about other people, then you can have fun with it. Then you can help somebody. Then you see the progress. It's very hard to see that in yourself when you're so focused on what you're doing wrong and being so critical of yourself. That's true. Donc, elle a dit qu'en fait, quand quelqu'un est dans un moment de bas comme ça, souvent c'est parce qu'il est devenu égoïste. C'est souvent parce qu'il se regarde que lui, il regarde que son schéma, il regarde que où il en est lui, dans son volume, dans son business, dans ses enrôlements. Mais à un moment donné, le fait de se regarder que soi et de penser qu'à soi, on finit par agir que pour soi. Et on oublie qu'en fait, ce business, il est fait pour aider les autres. Et que, en fait, pour aider les autres, elle dit souvent, quand elle a quelqu'un dans son équipe qui est dans un moment de bas comme ça, elle lui dit commence tous les mois par aider au moins 2 personnes. Ça ne veut pas dire forcément dans e-work, mais faire quelque chose pour les autres. Au moins 2 personnes dans le mois. Parce qu'elle a dit souvent, par exemple, tu es diamant, tu veux passer double diamant, donc tu as besoin que cette personne, elle soit diamant, tu as besoin que cette personne, elle soit émeraude, tu as besoin de temps et temps de vie. Mais si tu es tellement focalisé sur ton schéma à dire j'ai besoin qu'elle fasse ça, j'ai besoin qu'elle fasse ça, j'ai besoin qu'elle fasse ça, en fait, tout ce qui va se passer, c'est de la frustration. Donc, elle dit, et là, on perd le fun et on oublie de voir les petits progrès. Donc, elle disait qu'alors, si tu te dis plutôt, je vais aider cette personne à être rubis, puis je vais aider un autre rubis, et on commence déjà par faire des petites choses qu'on peut voir le progrès et surtout on retrouve le fun et on arrête de penser qu'à soi et on se rappelle qu'on est là pour aider aussi les autres à avancer dans le business. Yeah, I know it's not always easy like to be like, okay, I need to do my action, have my own results, but I also need to help others if you want to if you need the people. It's not easy, but that's the business. The business is if you help more people, you win. Et voilà, et c'est ce qu'elle dit. Et justement, c'est difficile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais plus tu aides de gens, plus tu t'aides toi-même dans ce business. Et des fois, on l'oublie, en fait. OK, si vous avez des questions... But it's also hard because people are crazy. Yeah. Sorry, I was just saying, people are crazy. Like, we're very inconsistent, especially as women, right? We're very inconsistent. We're, like, all over the place. 1 minute we're happy, and 1 minute we're sad, and 1 minute we're pissed, and 1 minute we're excited. And it's like... okay, now I have to help manage all these emotions. But I think where we as leaders get caught up is we think we need to fix people's emotions when really we just need to be there. Just be there. Just ride the wave with the people, right? Yeah. And don't try to fix them. They just need you to be there. I agree. Elle disait qu'en fait, on est tous un peu fous, hein, les gens sont fous. Que surtout nous les femmes, vous avez déjà vu par quelles émotions on passe.
on est bien, on n'est pas bien, après on s'énerve pour rien, après donc on est les pros, les femmes pour passer par toutes les émotions possibles et inimaginables, mais qu'à un moment donné, il faut se recentrer et juste se rappeler qu'en fait ce business, c'est aider les autres. Et elle dit que souvent on veut régler les émotions des autres, mais on n'est pas là pour régler les émotions des autres, on est juste là pour être là en fait. On ne peut pas régler les problèmes des autres, régler les émotions des autres, mais on peut être là, on peut faire un bout de chemin avec eux. Ok, let me check if they have questions. Est-ce que vous avez des questions dans le chat que je peux lui poser? Let me see what I wanted to ask you again. So what is your best leadership advice? Like number one. Oh, you muted. Your mic is off. Oh, sorry. Can you hear me now? Yeah. So number one is excitement. Nothing great has ever been done without enthusiasm. Nothing. Donc elle dit que I'll stop there because I'll have more to say. Je lui ai demandé c'est quoi ton astuce numéro un, le meilleur pour le leadership. Elle me dit l'excitation. Rien de génial dans la vie n'a été fait sans excitation. And I think the next thing is being understanding of where people are. I think I messed up a lot in the beginning of my business because I would get mad if somebody wasn't running as fast as I wanted to go. Like, go faster, go faster, go faster. And it's like, you're pushing them away when you do that instead of just understanding where they're at as people and saying, I'm not looking for a runner. I'm looking for somebody who has the right heart, and I'll help them become a runner. I'll help develop them because leaders aren't found. They're developed. We have to help develop them and teach them that. It's not something that like, oh, I find it under the rug. Like, no, if your leadership is at like an 8, you're going to be recruiting 5, 6, and 7s. You're not going to be recruiting a 10. So get that out of your head and just say, I want to find somebody with the right heart because I can't teach that, but I can teach the skill. Oh, wow. That's beautiful. That's going to be like my motto right now. Donc, elle a dit qu'en fait, je lui ai demandé sa meilleure astuce de leadership, comme je disais tout à l'heure, et elle a dit qu'en fait, il faut apprendre à comprendre où en sont les gens dans cette activité. Tout le monde ne démarre pas et tout le monde n'a pas les mêmes envies et tout le monde n'est pas un runner en fait. Tout le monde ne veut pas la même chose que vous. Et des fois, on veut plus pour les gens que eux-mêmes. Mais le problème, c'est quand on exige trop d'eux et après, on devient énervé parce qu'ils n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'ils n'avancent pas comme on l'aimerait dans notre organisation. Et ben, on en oublie en fait qu'ils sont des humains et que peut-être on va les faire fuir au lieu de tout simplement apprendre à accepter leur rythme. Et elle disait qu'en fait, il faut juste comprendre que, en fait, on travaille avec des gens, quoi. On ne travaille pas avec des numéros. Et surtout, elle disait que c'est à nous d'apprendre aux gens à devenir des runners. Et ça ne s'apprend pas en claquant des doigts. Et il y a des personnes qui prendront plus de temps à devenir des runners. Et elle dit qu'en fait, il y a une phrase qu'il faut se rappeler, c'est que les leaders, ça ne se trouve pas en fait. Ça se construit. On ne trouve pas des leaders. On n'est pas en train d'enregistrer un distributeur qui va être un leader demain. Elle a donné un exemple. Elle dit si vous êtes sur une échelle de 1 à 10 à 8 en termes de leadership, vous ne trouverez pas un 10. D'accord? Vous trouverez des 5, des 6, des 7. Et c'est vous qui allez leur apprendre à devenir des 8 comme vous. Et vous, peut-être après, devenir un 10 et eux des 8. Mais vous n'allez pas trouver des gens qui sont des leaders ou des meilleurs leaders que vous. Vous allez les aider à se construire. Vous allez vous construire vous-même. Et elle a dit, par contre, il y a un truc, il faut trouver des gens avec le bon cœur. Parce que ça, le cœur, ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un d'avoir le cœur. Mais on peut apprendre à quelqu'un de devenir un leader. Yeah, so let me see. So about what you do, because you said that you were doing TikTok and Reel, are you doing also post? Of course. Yeah, so can you talk a little bit about your system with those posts, how many you're doing a day, and can you talk a little bit about your results? Because I know sometimes, when people are trying to post, they don't see the results right away. And then, or they don't do it enough because we know it's a number game, and then they kind of like give up. So
what do you do and how do you think it works? Donc là, je lui ai demandé en fait, est-ce qu'elle fait des host posts parce qu'elle n'en a pas parlé. Et du coup, c'est quoi son système et est-ce que ça marche pour elle? So with host to post, I think it just has to be something that you do, right? Like when I post, for instance, like any post, but let's say it's an opportunity post, I don't post because I think people are going to text me from that post. I post because I know for my TikToks or my reels, people are going to go back and look at that post eventually, but they're going to find my profile from the TikToks and reels. And if I don't have a post like that up, they're not going to have anything like, so nobody is texting me income, right? When I say text income to blah, 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 like nobody's going to do that. Right? But they'll do it 2 weeks later after one of my reels or TikToks blows up, and then they're coming back to my page and visiting it. So that's like my resume, and then I'll go into host to post after you translate that. Yeah. Alors, elle m'a dit qu'avant de rentrer dans les host posts, alors déjà, elle a dit bien sûr, quand je lui ai demandé si elle fait des host posts, c'est une évidence pour elle. Et elle me dit, en fait, il faut arrêter de poster pour le résultat. Parce que souvent, on poste, on veut le résultat tout de suite. On pense que quand on fait un post opportunité qui dit commente revenu, si tu veux rejoindre mon équipe, en fait, elle sait très bien que personne ne va dire revenu et que personne ne va lui envoyer un message revenu. Donc, on s'en fout. Elle ne le fait pas pour ça, elle le fait pour attirer la curiosité, pour qu'après, ils aillent fouiller son profil, qu'ils aillent voir ses TikTok, ses Reels, et qu'après, ils se disent, en fait, ils vont l'espionner, ils vont regarder ce qu'elle fait, ils vont avoir envie. En fait, le post qu'on fait, il est juste pour attirer les gens à regarder le reste. D'accord? C'est juste ça. Et elle dit, c'est pour ça que souvent, les TikTok, les Reels, ils explosent 2-3 semaines après. Parce que c'est tous ceux qui viennent d'un post d'avant qui sont allés espionner vos posts d'avant et vos TikTok d'avant et vos Reels d'avant. Voilà. Et maintenant, elle va en venir au host post. So with host to post, you just have to do it. I don't really pay attention, to be honest, with how many people I message. I just do it until I get like five is bare minimum up a day, or 10, 6 days a week. 5 to 10, 6 days a week. 10 is my goal. Okay, so, but the reality is my biggest goal, okay, of the whole 6 list, the name of this business is whoever talks to the most people wins. Host to post is just to get you in more conversations. So if I'm being honest, Vanessa, there's some days where like I don't need to get up a lot of host to post because I have so many applications that come in from my TikToks or my Reels or from whatever else. So my goal is to get into 10 new conversations every day. I don't give a flying F where they come from. It doesn't matter. I'm gonna, you're teaching me some vocabulary. I like it. Then I'm gonna say that's because of Kelsey. She told me that. En fait, elle a dit que, en fait, les host posts, à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser, il faut juste les faire, en fait. C'est juste parce que souvent, les gens, ils trouvent plein d'excuses pour pas les faire. Et elle dit qu'au final, en fait, elle demande par message, ok? Et quand elle demande par message, elle demande jusqu'à ce qu'elle en a au moins 5 d'acceptés par jour. 10, c'est mieux, ça c'est son objectif, mais au moins 5 d'acceptés par jour. 6 jours sur 7, d'accord? Elle prend un jour off. Après, elle dit que, mais le plus important au final, host post ou pas host post, elle dit toujours à son équipe, celui qui gagne, c'est celui qui a parlé au plus, qui a eu le plus de conversations, de nouvelles conversations dans la journée. Donc, elle dit, des fois, ça va passer par les host posts parce qu'au final, le but d'un host post, c'est juste de parler à plus de personnes, c'est juste d'attirer plus de personnes sur son profil et d'avoir plus de conversations. Mais elle dit que des fois, grâce à ses TikTok et grâce à ses Reels, elle n'a pas forcément besoin certains jours de faire des host posts parce qu'elle a tellement de demandes d'applications grâce à ses TikTok et grâce à ses Reels qu'en fait, elle n'a plus besoin de faire de host posts. Ça dépend. Mais voilà, elle a dit le truc, c'est juste les faire et vous fixer un objectif et vous y tenir. Yeah, that's so good. So let's talk about application because I feel like sometimes in TikTok and Reels, because sometimes people, and it's a little bit like us to post, and I would say every action, it works. Like we need to wait for the seed to grow and harvest. So for TikTok and Reels, sometimes people, they're so eager to have that many views and that many results right away that they don't wait until it actually pays off.
Because I bet if you have a lot of people applying and like filling up your application, that's because you've been consistent with TikToks and Reel. So can you talk a little bit about that? Like how long did it take for you, like for the TikToks and Reel to blow up? So one of the biggest pieces of advice I have on TikToks and Reels is find niche. So find 2 to 3 things that you're going to consistently make a TikTok and a Reel about. Is it going to be, for me, it's Christian stuff, mom stuff, right? And that's all I'm posting about. Like I'm posting like mom humor. Like there was the one I did and it said like, I feel like I would be a better mom if I didn't have to do it like every day. You know, like just funny little things where it's like, these things take 4 seconds to create, but are you finding the right ones that is consistent with what you want to represent, right? And so my audience is very like, there are people who are going to continue to follow me because all the stuff that I have is very consistent. Coffee, it's mom, it's humor, and it's Christian. Yeah, and you're hilarious. That's why I watch yours, just because I need a good laugh. So I guess that's what. Yeah, and I think you have to keep it lighthearted because that's why people watch them, right? Like, yeah, you can do some serious ones and you should do some business ones, but establish your audience. Like my best piece of advice for people who are just starting in Reels and TikTok are do 8 to 10 that have nothing to do with the business. Just show your personality, show where your sense of humor is, do something that's funny because then people are going to get to know you. They're going to follow you. And then guess what? You sprinkle on the business. That's true. Donc, elle a dit, en fait, si je lui ai dit, mais du coup, alors si tu as beaucoup de personnes qui remplissent ton application, donc pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre un lien dans son profil, hein, peu importe la plateforme, pour que les gens remplissent une application comme s'ils voulaient donner des infos en fait pour le job. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait selon toi en fait que tu as tellement de gens qui remplissent ton application? Parce que j'imagine que si c'est par le biais des TikTok et des Reels, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain, tu as dû attendre. Donc elle a dit oui, mais souvent c'est ça l'erreur des gens en fait, c'est pas attendre parce que ça prend du temps, c'est comme tout, c'est comme développer n'importe quel réseau, il faut laisser le temps aux gens de s'intéresser à votre profil et du jour au lendemain, ça va exploser. Donc elle dit déjà, il faut trouver 2-3 choses sur lesquelles vous allez réussir à rester régulier. Faire des TikTok et des Reels, c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à continuer régulièrement à poster des choses dessus et que vous vous cassez la tête à savoir quoi dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui vous ressemble. En fait, vous devez trouver un truc qui vous ressemble. Donc, elle, par exemple, ces 4 trucs qu'elle partage tout le temps, c'est le café. Elle est chrétienne, elle croit en Dieu, donc elle partage souvent sa foi, qu'elle est une maman et des trucs rigolos. Et si vous n'avez jamais vu ce TikTok, elle est à mourir de rire. Alors, vous n'allez pas forcément tout comprendre, mais elle est juste trop excellente. Et elle dit qu'en fait, des trucs tout cons, mais du genre de dire, si seulement j'avais pas besoin d'être une maman tous les jours, ce serait plus facile. C'est sûr, c'est osé, mais c'est rigolo. Soyons francs, on n'a pas tous les jours envie d'être une maman, c'est pas tous les jours rigolo et facile. Et elle dit qu'en fait, il faut juste que vous trouviez quelque chose qui vous représente, qui montre votre personnalité, mais que vous arriverez à tenir dans le temps. Parce que c'est ce qui va faire que les gens vous suivent, c'est de tenir dans le temps. Et elle a dit qu'il faut arrêter tout le temps de se prendre trop au sérieux. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire les clowns, on est aussi là pour faire du business, mais rappelez-vous qu'on est d'abord là pour montrer notre personnalité, qui on est, qu'il faut savoir lâcher prise et que les Reels et les TikTok, c'est là où on peut être, entre guillemets, moins sérieux. Donc, elle a dit le premier conseil qu'elle peut donner aux gens qui ne sont pas encore à fond sur TikTok et Reels et tout, c'est d'en faire déjà 8 ou 10 qui n'ont absolument rien à voir avec le business, mais juste qui sont vous, dans votre niche, dans les 3-4 sujets que vous aurez choisi, en fait, de partager et de continuer à le faire. Elle a dit, elle sait que demain, il work ou pas il work, les gens, ils vont continuer à la suivre pour ses conneries sur TikTok ou pour les trucs qu'elle dit sur le fait d'être maman ou pour sa foi, en fait. Ils la suivront pour sa niche, pas que pour le business. Et après, elle a dit, le business, il viendra juste, comme on l'a dit avant, les petits sprinkles au-dessus du gâteau. De temps en temps, des TikTok et des Reels sur ça. So let me check if there's some question. Someone is asking, I need to find a distributor before the end of the month. What will be your advice to convince the right people? Donc, Gigi, j'ai donné ta question à Kelsey. I'm going to let you answer and then I'm going to say something too, but go ahead. I think number one is showing your face and telling your story about what the business has done for you. Because
so many people think it just has to be about money, but the reality is the business has created a community for you. The business has created friendships for you. The business has created confidence for you. The business has done so many other things beyond just money, that even if you don't feel like you have a success story yet, your success story is that you were brave enough to start. Your success story is that now you have hope that something can be different, because what you didn't have before was hope that you were stuck. Like you just had nothing because you just felt stuck in where you were, and this business is giving you hope, and that hope you want to give to somebody else. And so I think just making sure that you're being very authentic and vulnerable in your stories about what it makes you different, because there's millions of people who do a business on social media. True. But why would somebody want to partner with you? Donc, j'ai lu la question de Gigi qui demandait, voilà, il faut un distributeur avant la fin du mois, comment elle fait pour convaincre les bonnes personnes. Donc, alors déjà, la première chose, il y a un mot qu'il faut changer, tu n'as pas besoin de trouver un distributeur. Parce que quand on fait les choses par besoin, eh ben, c'est plus difficile, c'est une nécessité. Non, tu veux trouver ton distributeur et tu vas le trouver. Bon, ça, c'est de ma part. Mais sinon, de la part à Kelsey, elle dit, la première chose, montre-toi. Tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer ta tête. Les gens doivent voir qui c'est derrière ce profil. Raconte ton histoire. Et peu importe si aujourd'hui tu penses que tu as une histoire ou pas, que tu n'as peut-être pas encore le succès dont tu penses, mais on s'en fiche parce que tout n'a pas toujours à voir avec l'argent et les choses, mais aussi de toi, bah, tu as osé démarrer. Toi, en démarrant, tu as vu l'espoir dans ta vie, ce que tu aimais plus, ce que tu voulais changer, c'est ça que tu dois partager. L'espoir que tu as vu, le fait que tu as osé, le fait que tu saches maintenant que tu peux changer les choses, la communauté, la confiance en soi que tu as eu, le fait que tu sois entouré, tout ça, c'est des choses dont tu peux parler, même si aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore le succès que tu veux. Tu peux parler de tout. Tu peux aussi, bien sûr, parler de toutes les choses que tu as déjà réalisées, aussi petites soient-elles. Et après, elle a dit, surtout, il faut être authentique et vulnérable. Ça, c'est important. Oser être vulnérable. Parce qu'en fait, ce que les gens ils veulent savoir, c'est toi, tu as quoi de différent de tous ces gens qui font du marketing de réseau sur les réseaux sociaux. Pourquoi toi? Pourquoi ils devraient te choisir toi? Et c'est là où l'authenticité, la vulnérabilité, elle va faire la différence. Okay, so I know it's always a little longer because I translate, but what would be, let me check. Il n'y a pas d'autres questions, vous êtes sûr? Let me ask you, what would be your best tip? And someone is asking if you ask people to tag you on Host a Post too. Do what on Host a Post? Are people tagging you? Oh, I have them tag my name in the comments or tag me. I mean, I don't care as long as they get it up, and then I'll save it to the album collection on Facebook. Donc, I'm just going to translate this real quick. Donc, Amélie, pour ta question, en fait, elle s'en fiche qu'il la tague ou pas. Elle, des fois, il la tague, des fois, il la tague pas, des fois, dans les commentaires, peu importe. Mais elle, en fait, elle sauvegarde juste le Host Post dans ses collections. Voilà, ça, c'est le truc qu'elle fait à chaque fois, peu importe s'ils l'ont tagué ou pas. Okay, yeah. So what is your last thing that you want to say to everyone? Maybe something you want to share before we go? I think the biggest thing that I would leave you with is recognizing that just because it's hard, it doesn't mean you're not supposed to be here. Just because it's tough or it feels like you're not making progress, you're making so much more progress than you think. And I think we quit 2 feet from gold sometimes, right? Have you ever seen the little thing, the guy who's digging and he can't see it, but he's literally this far from gold? And I can't tell you the days where I don't want to message or the days where I don't want to get up my Host a Post. Those are typically the days where I actually have the most interaction, right? On the days where I feel motivated and excited, then I'm like, nobody's responding to me. Nobody's doing anything. And then it's the days where I really have to just have the discipline to do it. I think we can't trick ourselves into thinking that what we want now can't be traded for what we want most. Okay, can you right? Like, yeah, right now, what we want now isn't more important than what we want most. Yeah, that's true. Okay, I'm gonna just, because if you think about it, like right now, I don't want to
do the things that I'm supposed to. I want to get off here and I want to go turn an episode of Grey's Anatomy, and that's what I want to do. But the reality is that what I want most is to create a legacy for my family. And if I do things based on what I want now, I'm never going to have what I want. Oh, you just turn off the mic. Yeah, because I was just saying, because if I do only what I want now, which is to be lazy or to not do the things or to, do something else, I can't do later what I wanted most. I can't build a legacy by acting in the right now. And sometimes we forget what we want most. This is a good reminder. Donc, elle a dit qu'en fait, je lui ai demandé c'est quoi vraiment le truc qu'elle voudrait nous dire avant de partir, qu'est-ce qui est important pour elle. Elle dit qu'en fait, il faut apprendre à reconnaître que c'est pas parce que c'est difficile pour vous que vous n'êtes pas fait pour être là, en fait. Vous êtes fait pour être là, sinon vous ne seriez pas là. Mais que bien souvent, en fait, on abandonne alors qu'on est à ça de réussir. On abandonne juste avant la ligne d'arrivée. Elle dit, vous avez tous peut-être déjà vu cette image sur les réseaux sociaux où on voit un gars qui est en train de creuser et il lui reste ça à creuser. Il y a une mine de diamants derrière, mais il fait demi-tour parce qu'il est fatigué d'avoir creusé. Et elle dit que souvent, c'est ça. Souvent, on est à ça, en fait, de réussir, mais on a abandonné avant parce qu'on est trop fatigué, parce que c'est dur. Et alors, elle dit que vous avez déjà remarqué des fois les jours où on n'a pas du tout envie, où vraiment on a la flemme et tout. C'est là où tu as des messages, tu as des trucs, tu as des machins, alors tu n'as pas du tout envie de répondre. Mais alors, les jours où tu es à fond, où tu es au taquet, où tu as envie de répondre à la planète entière, il se passe que dalle. D'accord? Elle a dit qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce job, on ne le fait pas par motivation, on le fait par discipline, parce qu'on ne sera pas toujours motivé. On ne sera pas toujours motivé, c'est impossible. Et donc, elle dit, et ça, c'est hyper important, et notez-le franchement, parce que je trouve ça vraiment puissant. Elle dit que ce qu'on veut aujourd'hui ne doit pas être plus important que ce qu'on veut le plus. Donc, par exemple, là, ce qu'elle voudrait, elle aurait préféré rester dans son lit et regarder des épisodes de Grey's Anatomy. Mais rester dans son lit et regarder des épisodes de Grey's Anatomy, ça ne va pas lui apporter ce qu'elle veut le plus. Qu'est-ce qu'elle veut le plus? Laisser un gros héritage à ses enfants. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus important d'être feignant, de regarder Grey's Anatomy ou d'avoir un héritage pour vos enfants? Si ce que vous voulez aujourd'hui à l'instant T, c'est plus important que ce que vous voulez le plus dans votre vie, bah, vous n'allez pas y arriver. Donc, elle dit que ça, c'est souvent parce que, en fait, ce qu'on fait maintenant prend plus d'importance et on oublie de penser, on oublie de réfléchir, en fait, à ce qu'on veut le plus dans nos vies. That was really awesome. I'm just going to read you the last question. Someone is asking, so you said that the goal is with Ostapos is to attract people to come into your profile, but she is asking if people don't tell you sometimes, how do they end up on your profile? But I guess because they comment and then you message them, right? Or you add them into your network. Yeah, if they comment in the comments, they have it, or they will tag me in it. I don't really care if they do. I just remove it from my profile so it's not clogging up my page. But I just try to have them tag me in it. And anytime somebody comments on their host a post, I will always go and message them and then reply to the comment and say, hey, I just messaged you, check your filtered messages if I'm not friends with them. Yeah, that's because I just saw she said if there's no comments or like, but that's where the number game is the difference. Yeah, if there's no comments or likes, I mean, that probably happens out of 7 out of 10 of them, where they don't get comments or likes, and then 3 out of 10 you do get some with. So the reality is we're not losing anything, but just asking them to copy and paste a post. They did it, great, they get an entry, okay, that's fine. I don't care if everyone gets a comment or a post. I don't need everybody to buy everything. I just need a couple. If I get a customer a day, that's great. If not, I'm planting the seed, and we all know that the same day that the seed is planted isn't the same day the flower sprouts. Yeah, donc en fait, pour répondre à ta question, Amélie, je lui ai demandé, comme tu disais que l'objectif, c'est d'amener des gens sur le profil, mais comment si les gens ne commentent pas ou like? Elle a dit, évidemment, elle aussi, sur 10 posts, 10 autres posts, il y en a 7 où il n'y a pas de commentaires et de like, mais les 3 autres, oui. Donc en fait, les gens qu'elle ajoute, c'est les gens qui ont commenté ou qui ont liké. Mais c'est là où le jeu du nombre, en fait, il va faire toute la différence entre si on fait un peu d'host-post ou beaucoup d'host-post, parce que c'est ces 3-là, à chaque fois sur 10,
où tu vas faire agrandir ton réseau. Et elle dit, en fait, ce qu'il faut apprendre à accepter, c'est qu'on ne perd rien, en fait. Les gens, ils vont juste copier-coller, ils vont entrer dans le tirage au sort et c'est OK. On n'a rien perdu, en fait, quand les gens, ils vont copier-coller. Mais on a tout à gagner si quelqu'un commente et on signe un client. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. C'est dire que si dans le nombre, bah, on signe un client et elle, son objectif, c'est de signer un client par jour. Si elle a signé son client, elle est contente. Et au final, au pire des cas, elle a dit, elle a semé une graine. Et si la graine, elle est semée, bah, comme elle dit, il faut aussi apprendre à accepter que le fruit de la graine ne pousse pas le même jour. On ne verra pas le fruit de la fleur de la graine le même jour. Yeah, so thank you so much. I truly appreciate your time. I know it's a little over time, but you know, the time I translate and everything, and I really loved it. Thank you so much. And yeah, I'm just going to say in French too. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On a dépassé un peu le temps, mais il me faut à chaque fois le temps de traduire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Et comme vous l'avez vu, elle a rien plus que nous. Elle est tout à fait normale. Donc, si elle a pu devenir millionnaire dans cette compagnie, vous pouvez aussi le faire. So I was just saying, you're just a normal person like us, but you became millionaire. So that means every single one of us can do it. So thank you for your time. And thank you so much. Merci. I can't wait to see you to the next event when it's going to be fun again. Thank you for having me. Bye. Bye bye. Salut tout le monde. Bonne soirée.